serviteur ou juste quelqu'un qui vient, qui écoute et puis qui part sans rien faire, sans servir. Tout passera, sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, écoutons la parole de cette soirée par la bouche du représentant légal de la communauté Les Gagneurs d'âme, le révérend Béni H. Kalala, que nous accompagnons à la chaire sous nos acclamations. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Tu peux clamer mieux que ça. Tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre première journée de l'Impact 2022. Je veux te demander de te déplacer où tu es. Cherche au moins 4 jeunes que tu ne connais pas. Souhaite-les la bienvenue. Présente-toi et puis tu les souhaites la bienvenue. 4 jeunes que tu ne connais pas. Souhaite-les la bienvenue. Dis sois la bienvenue à Impact 2022. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Je suis content de te voir ce soir. Amen. Tu restes debout où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Tu es élevé. Papa, tu es élevé. Yahya, tu es élevé. Tu es exalté en ces lieux hauts. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé en ces lieux. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus. Tu es élevé au-dessus de tout. Je voudrais
toi qui es un jeune enseignant, avec tes propres mots, commence à dire au Seigneur que tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé ce soir. Tu es élevé ce soir, tu es élevé. Tu es élevé ce soir, tu es élevé. Tu es exalté. Tu es glorifié. Tu es magnifié. Tu es glorifié. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous t'élevons, nous te magnifions. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es glorifié 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 au-dessus de tout. Dans ma vie, tu es glorifié, Seigneur. Dans ma famille, tu es glorifié, Seigneur. Tu es glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de ma situation. Au-dessus de ma maladie. Au-dessus de mes problèmes. Au-dessus de mes inquiétudes. Au-dessus du diable. Au-dessus des sorciers. Au-dessus de tout, tu es élevé. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ce privilège que tu nous accordes de partager à ton peuple. Parle-moi, utilise-moi comme un simple instrument, afin de communiquer non pas ma volonté, mais ta volonté à ton peuple. Nous élevons ton nom en ces lieux. Merci pour ton onction. Parle au travers de moi, que je diminue et que toi tu croisses. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié, ton nom sera glorifié en ces lieux. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut crier fortement et acclamer le Seigneur Jésus? Je dis qu'on acclame le Seigneur Jésus. Merci d'avoir acclamé pour moi. Je dis, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Si c'était le président de la République en ces lieux, on n'aurait pas acclamé de la manière dont nous acclamons. Gloire au Seigneur. Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Nous aimons honorer la parole de Dieu en nous tenant debout. Je vais demander à tous ceux qui sont assis de vous lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 12, la Bible dit ceci. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. J'aime bien la parole français courant, la Bible français courant qui dit ceci, que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à Impact 2022, notre convention des jeunes. Et pendant ces 4 jours, Dieu va nous impacter afin que nous soyons capables d'impacter
notre génération. Amen. Alléluia. Le grand thème que nous exploitons pendant ces 4 jours, c'est « Jeune impacte ta génération ». Jeune impacte ta génération. Regarde ton voisin, dis-lui « Impacte ta génération ». Tu es appelé à impacter ta génération. Dans les passages que nous venons de lire, Paul est en train de s'adresser à Timothée. Et qui était Timothée? Timothée était un fils d'une mère juive et d'un père grec. Paul l'avait rencontré pour la première fois, c'était en Asie mineure, qui est la Turquie d'Asie d'aujourd'hui. Et pendant ce deuxième voyage missionnaire. Et après cette rencontre, Timothée est devenu l'un des compagnons de Paul. Et il faut bien souligner que Timothée était un jeune. C'était un jeune. Lorsqu'il est devenu compagnon de Paul, c'était un jeune. C'était un jeune comme toi. C'était un jeune comme moi. Et dans les épîtres de Paul à Timothée, Paul est en train de donner des conseils à Timothée pour que Timothée soit capable de conduire le peuple de Dieu qu'il est en train de diriger. Et la première chose que Paul qui dit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. En d'autres termes, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Et je viens dire à un jeune ce soir que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune. S'il y a un jeune à côté de toi, dis-lui que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Que personne ne te minimise parce que tu es jeune. Pourquoi? Parce que Dieu peut t'utiliser et il veut t'utiliser afin que tu sois capable d'impacter ta génération. Dieu veut t'utiliser et il peut t'utiliser pour impacter ta génération. Je viens dire à un jeune que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres jeunes. Tu n'es pas venu sur terre pour juste te balader, parcourir ta vie et puis mourir et partir. Non, 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 non. Tu n'es pas venu sur terre pour rien faire, mais tu es venu sur terre avec une mission que tu dois accomplir. Lorsque tu ne seras plus de cette terre, on doit parler de toi. Lorsque tu ne seras plus de cette terre, qu'est-ce que l'on va dire de toi? Est-ce que tu aurais laissé un impact? Est-ce que tu auras laissé un impact ici sur terre? Est-ce que il faut il faut impacter pendant que vous êtes dans la vie, pendant que vous êtes sur terre, il faut Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que je parle à un jeune? Il faut tu dois impacter ta génération, mais pas seulement ta génération, même la génération avant toi doit être impactée par toi. Même la génération après toi doit être impactée par toi. Et toi-même, tu dois prendre la décision. Tu dois te décider que je dois impacter. Que si tu as l'appel au ministère, tu dois impacter dans le ministère. Si tu as l'appel, disons, tu es docteur, tu dois impacter en tant que docteur. Si tu as l'appel en tant que musicien, tu dois impacter en tant que musicien. En tant qu'avocat, tu dois impacter ta génération. Même à l'université, tu dois avoir de l'impact. C'est très important parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Et Dieu te dit ce soir que tu ne dois pas te minimiser à cause de ta jeunesse. Parce que tu as de la valeur. Et parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, toi aussi tu dois te valoriser. Toi aussi tu dois te valoriser. Parce que si tu ne te valorises pas, les gens non plus ne vont pas te valoriser. Si tu ne te valorises pas, les gens non plus ne vont pas te valoriser.
Tu peux repérer sur valeur. On dirait à comprendre. Lucas forcément va comprendre bien. Et c'est ce que vous avez valorisé. Si vous avez sa valeur, tu peux repérer sur valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, les gens ne connaîtront jamais non plus ta valeur. Si tu crois que tu es comme tout le monde, tu te comportes comme tout le monde, tu fais les choses comme tout le monde, tu vas n'importe où, tu dis n'importe quoi, les gens aussi vont te traiter de la manière que toi-même tu te traites. Mais si tu te donnes de la valeur, tu sais que j'ai de la valeur, je ne suis pas n'importe qui. Devant les yeux de Dieu, j'ai une mission à accomplir sur terre. Tu ne vas pas te comporter comme n'importe qui et les gens aussi ne vont pas te traiter comme n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, nous avons différents exemples des jeunes que Dieu a utilisés et qui ont impacté leur génération. Nous allons voir quelques exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Joseph. Le premier exemple, c'est l'exemple de Joseph. Dieu a utilisé Joseph quand il était jeune. Dieu a utilisé Joseph quand il était jeune, durant le temps de la famine. Dieu a donné des rêves à Joseph. Il a eu différents rêves qu'il n'arrivait pas à comprendre, mais ses frères et sœurs et ses parents ont interprété ces rêves-là. Ils ont compris que Joseph avait une grande destinée. Et ses frères ont commencé à le jalouser, à avoir de la haine contre lui. Et ce qui a fait en sorte que Joseph a été vendu en Égypte comme esclave. Mais arrivé en Égypte comme esclave, Joseph, par la grâce de Dieu, après plusieurs années, il devient premier ministre. Et à cause de lui, l'Égypte a surmonté une période de famine. Une période de famine qui avait frappé tout le monde entier à l'époque. Mais Dieu a donné des idées, un don d'interprétation des rêves et de conseils, de sagesse, un esprit de sagesse, que Joseph était capable de donner conseil au roi, qui était le pharaon de l'époque, et qui a fait en sorte que même son peuple Israël a bénéficié de la sagesse que Joseph avait donnée à Pharaon. Et son peuple, les Israélites, était capable de surmonter ce temps de famine. Et tout ça, c'était à travers un jeune qu'il s'appelle Joseph. Et je crois que si Dieu a utilisé Joseph, il peut aussi t'utiliser pour donner des solutions à des situations compliquées. Ah, je ne sais pas si je parle à un jeune ici. Je ne sais pas si je parle à un jeune ici. C'est la convention des jeunes. Les conventions de papa. Donc, on a sentir les jeunes bazar. Est-ce que les jeunes bazar? Parce que dans mon habit, on dirait bossa, mais comme on dirait bossa, papa, on dirait maman. Est-ce que les jeunes bazar? T'as un voisin, on tourne. Osa jeune, osa papa. Dans mon on dirait osa clarté. Dans mon clarté. Dans mon on dirait osa gêne pas. On dirait osa gênement. Non, mon on la clarté. Je dis que Dieu est capable de te donner des idées qui vont faire en sorte que beaucoup de gens soient bénis à travers toi. Tu donnes la solution à des situations compliquées, que ce soit à l'université, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit où tu travailles. Je déclare que Dieu va te donner des solutions. Des solutions. Papa n'a pas de côté, ça jeune moro azalara, jeune moro azalara. Hier nous t'avons mis solution ana. Jeune moro azalara, hier nous a décanté situation. Un jeune, que la grâce de Dieu descende sur toi et qu'il te donne la capacité de le faire. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Il l'a fait avec Joseph. Vous savez, Joseph est devenu roi. Il est devenu premier ministre plus tôt, à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. C'est 30 ans kaka. A commis premier ministre, a commis Sami Lukonde. 30 ans, Sami Lukonde.
Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas à attendre jusqu'à 40 ans pour au salab exploit na vie na yo. Car na âge na yo wana nzamba kopesa makoki ya ko salab exploit. Seulement à ton âge là, tu es capable d'impacter ta génération et de faire des exploits. Si tu le crois que Dieu te donne la capacité de faire des exploits au nom de Jésus. Il avait 30 ans, il est devenu premier ministre. 30 ans premier ministre. Dans quel pays? Ce n'est pas dans un petit pays, non. C'est la grande puissance mondiale à l'époque. Si on remet ça dans ce temps ici, c'est comme si tu es vice-président des États-Unis. On retourne Joseph, Ngolou. Je ne sais pas, ce n'est pas mon diplôme, ce n'est pas la famille d'où je viens, mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable de te prendre de la poussière et de te faire asseoir avec les grands. La grâce de Dieu est capable de te prendre de la pauvreté et de t'amener dans la richesse. La grâce de Dieu est capable de te faire distinguer dans ta génération. La grâce de Dieu est capable de te donner la capacité d'impacter dans ta génération. Que la faveur de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que la faveur de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que la faveur de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Si tu le crois, tu me donnes un meilleur de tes amens. À part Joseph, nous avons un autre jeune. Quelqu'un dit un autre jeune. Encore une fois, un autre jeune. David. Pendant 40 jours, il y avait un géant qui était en train de grimacer le peuple d'Israël. Pendant 40 jours. Il sortait tous les jours. Il vient dire, je vais vous tuer. Je vais vous menacer. J'ai besoin de quelqu'un. Faites sortir quelqu'un ici pour qu'il vienne m'affronter. J'ai besoin de quelqu'un. Et pendant 40 jours, personne n'osait sortir devant pour affronter Goliath. Personne. Le roi était effrayé. Les soldats étaient effrayés. L'armée était effrayée. Tout le monde avait peur. Mais Dieu a utilisé, pas un vieux, mais un jeune homme, qui, sa mission n'était même pas de venir combattre Goliath, mais il était venu voir si ses frères étaient là et laisser la nourriture. Il n'était pas venu pour la guerre, mais il était venu pour autre chose. Et il vient trouver ce Goliath-là qui est en train de menacer le peuple de Dieu pendant 40 jours. Et lui, il arrive. Il le regarde, mais il avait un langage différent que les autres. Il dit, mais qui est cet incirconcis-là? Qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter le nom de l'Éternel? Il dit, il va voir les gens, il dit, mais moi je voudrais tuer ce Goliath. Moi je peux tuer ce Goliath. Les gens disent, mais toi tu es un jeune comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle expérience as-tu pour tuer ce Goliath? Quelle force as-tu pour tuer ce Goliath? Quelle magie vas-tu utiliser pour faire tomber ce Goliath qui nous menace pendant 40 jours? Mais ce qu'il ne savait pas est que ce petit David-là, ce jeune-là, il avait une expérience privée avec Dieu. Il avait une expérience privée avec Dieu. Dans la jungle, il a tué le lion. Personne ne voyait. Dans la jungle, il a tué l'ours. Personne ne voyait. Il avait l'onction. Personne ne le savait. Mais devant Goliath, Dieu l'a donné la victoire. Et il a fait tomber Goliath. Ce que les papas et les mamans d'Israël ne pouvaient pas faire, Dieu l'a fait à travers un jeune. Dieu l'a fait à travers un jeune. Je vois un jeune ici que tu seras capable de faire tomber le Goliath de ta famille. Le Goliath que papa n'a pas pu faire tomber. Le Goliath que maman n'a pas pu faire tomber. Le Goliath que les grands-pères, les grands-mères n'ont pas pu faire tomber. Je te vois faire tomber ce Goliath-là au nom de Jésus. Je vois Dieu te donner la capacité de faire tomber Goliath au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Tu es capable de faire ça. Si Dieu l'a fait avec David, c'est qu'il peut le faire avec toi. Oh, j'ai dit, si Dieu l'a fait avec David, c'est qu'il peut le faire avec toi. Si Dieu l'a fait avec Joseph, c'est qu'il peut le faire avec toi. T'as la voisine, David, s'il l'a fait avec David, il peut le faire avec toi également. Nous avons un autre jeune que Dieu a utilisé dans la Bible. Quelqu'un dit un autre jeune.
Nous le trouvons dans 2 Chroniques, le chapitre 34, le verset 1 à 4. 2 Chroniques 34, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem de hauts lieux, des idoles et des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa des idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisant en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Josias est un jeune, il fut roi, c'était un roi. La Bible dit que lorsqu'il est devenu roi, il n'avait que 8 ans. Quelqu'un dit 8 ans. Imaginez, Moutakomi roi a 8 ans. 8 ans. Chez nous au Congo, on n'a pas de roi, mais on a des présidents de la République. Imagine que quelqu'un devient président à 8 ans. Au moment où on a vu 8 ans. Oui, cousin, on a 8 ans. Un président de la République à 8 ans et il est en train de diriger. Mais la Bible dit ceci, à la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, ça veut dire si on fait 8 ans, plus 8, ça fait combien? 16. À 16 ans, déjà il est en train de régner pendant 8 ans. La Bible dit qu'il était encore jeune. Il commença à chercher le Dieu de David. Il commença à chercher le Dieu de David. Josias était un jeune, mais à 16 ans, il a commencé à chercher Dieu. À 16 ans, il a commencé à chercher Dieu. À 16 ans, il a commencé à chercher Dieu. Les personnes qui impactent leur génération sont des personnes qui cherchent Dieu très tôt. Je répète. Les personnes qui impactent leur génération sont des personnes qui cherchent Dieu très tôt. Je répète encore. Des jeunes qui impactent leur génération sont des jeunes qui recherchent Dieu très tôt. Il ne faut pas te dire que Nazana on attend, Nazana on a 18 ans, Nazana on a 19 ans, Nazana on a 20 ans. Bible et lobby, jeune, réjouis-toi, nasepela nano, nasalaka na mwa ambiance, Nazana on attend, osala nzambete, na ozela temps mande fa pembe obima. Tant musuki a pembe obano obima. Tant na rokola mwa mukie, nde na obano osala nzambe. Non, commence à chercher Dieu. Tôt, quand tu es encore jeune, c'est le temps de chercher Dieu. Je n'entends pas ton amen. C'est le temps de chercher Dieu. Maintenant là, c'est le temps de chercher Dieu. Maintenant là, c'est le temps de servir Dieu. Maintenant, parce qu'il y aura un temps, lorsque tu seras vieux, tu seras âgé, tu n'auras plus assez de force que tu as aujourd'hui. Tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. Là, peut-être tu vas commencer à marcher avec des... Commence à marcher avec la canne là et puis tes yeux ne seront pas aussi clairs qu'ils sont aujourd'hui. Tu commences à porter des lunettes comme pasteur Nestor. Aujourd'hui, je vois la plupart des jeunes n'ont pas des lunettes, à part quelques-unes. Là, tu es fort. Maintenant, là, c'est le temps de servir. Tu as la voisine, c'est si court. Maintenant, là, c'est le temps de servir. Maintenant. Pendant que tu es encore fort, pendant que tu as encore l'énergie, c'est le temps de donner ta jeunesse à Dieu. C'est le temps de te décider de servir Dieu. Josias, à 16 ans,
il a commencé à chercher le Dieu de son père. Oh, je prie que Dieu suscite une génération de jeunes qui savent chercher Dieu. Je prie que Dieu suscite une génération de jeunes au baluka kanzambe. Génération de jeunes au bazana soif ya nzambe. Génération de jeunes au bazana soif ya présence en nzambe. Génération de jeunes au balobi na kadi bolenge na ngai pa na nzambe. Na boyi ba aventure, na boyi ba boîte de nuit, na boyi basi, na boyi masanga, mais moi je veux chercher Dieu. Est-ce qu'il y a ce genre de jeunes en ce lieu? Est-ce qu'il y a ce genre de jeunes en ce lieu? Il dit, ma vie là, moi je vais servir Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Dieu est en train de rechercher ce genre de jeunes. Parce que c'est avec ce genre de personnes que Dieu va utiliser pour impacter la génération. Parce qu'il faut savoir que tu ne seras pas capable d'impacter ta génération si tu n'as jamais été impacté par Dieu. Avant d'impacter, il faut avoir été impacté. Avant d'impacter, il faut nous impacter. Il faut nous impacter. Il faut nous impacter. Il faut nous impacter. Il faut yozina na bozindo ya nzambe. Parce que soki ozana mozindo mafute eleki wana. Oh, oko impacter bato facilement. Il faut que Dieu t'impacte avant que toi tu sois capable d'impacter. Si Dieu ne t'a pas encore impacté, ça sera difficile que tu puisses impacter. Qu'est-ce que tu vas donner? La Bible dit qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Il ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as? Tu veux impacter ta jeunesse, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que Dieu t'a déjà impacté? Est-ce que Dieu a ton temps et tu as soifé de Dieu? Ou soit tu dis, on entend. Il y a certains d'entre nous ici, nous avons l'appel de Dieu. Dieu t'appelle depuis longtemps pour que tu puisses le servir. Mais tu continues à fuir. Tu dis que je n'ai pas de temps. Tu donnes des excuses pour le travail. Tu donnes des excuses pour je ne sais pas quoi. Mais Dieu t'appelle depuis longtemps. Tu fais passer le temps. Tu fais passer le temps. Aujourd'hui, tu as la force. Mais il y aura un temps, tu n'auras pas de force. Il y aura un temps, ça sera trop tard. Et tu vas te dire que si je savais. Ceux qui n'aient pas mais avant. Les fautes na yo so na niveau za na ngolelo. Les fautes na yo so na niveau za na ngolelo na makambo nzambe. Tu aurais dû être très loin dans les choses de Dieu. À la voisine, tu aurais dû être très loin. Tu aurais dû être très loin. Très loin. C'est comme Paul qui est en train de dire que vous aurez dû être des maîtres. Si il faut être la maître. Mais il faut avoir l'action dans le mike. Il faut avoir l'action dans le mike. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à un jeune? Moi-même, j'ai répondu à l'appel de Dieu tôt. Il y a 11 ans passés, j'ai reçu l'appel de Dieu au ministère. Et j'ai accepté. J'ai accepté de suivre Dieu et de me lancer dans le ministère. 11 ans passés. Et aujourd'hui, je suis là, je suis une bénédiction pour beaucoup de gens. N'est-ce pas que je suis une bénédiction pour beaucoup de gens? Oui, mais quand les gens me voient aujourd'hui, le pasteur béni, le pasteur béni, mais tu n'as pas dit les lotés dans Zambé. Tu n'as pas dit les lotés, tu n'as pas dit les lotés. On n'a pas commencé avec Dieu aujourd'hui. Ça, c'est seulement les résultats de ce qui s'est passé il y a 11 ans passés. C'est que toi, tu veux avoir les résultats de 11 ans passés seulement maintenant. Les résultats de 11 ans, toi tu veux avoir ça seulement, bam, bam, mort. Jamais. Toi-même, tu dois aussi accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Et faire une marche, avoir une marche personnelle avec Dieu. Et il doit aussi t'impacter pour que tu sois capable en mesure d'impacter les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous parlons toujours de Josias.
À l'âge de 16 ans, il a cherché Dieu. À l'âge de 20 ans, la Bible dit qu'il a institué des réformes religieuses. Il est allé détruire les idoles, renverser les statues de Baal. À 20 ans, le roi Josias qui vient ramener tout le peuple de Dieu, tout le peuple de Juda vers Dieu. Vers Dieu. Ramener tout le peuple de Juda vers Dieu. Comme Josias, tu es appelé à ramener beaucoup de gens dans le droit chemin. Tu es appelé de ramener beaucoup de jeunes dans le droit chemin. Tu es appelé à ramener les gens, tes amis, dans ton entourage, dans ta famille, vers le droit chemin. Josias, il a brisé les idoles, il a cassé les idoles, il a cassé les autels de Baal, il a brisé toutes les images taillées. Et il a ramené tout un peuple vers Dieu. Et à 26 ans, la Bible dit qu'il a restauré le temple. Il a restauré le temple à 26 ans. À 26 ans, c'est un jeune qui a restauré le temple. Un jeune a restauré l'adoration d'un seul Dieu. L'adoration d'un seul Dieu. Le vrai et le véritable Dieu. Nous avons un autre jeune dans la Bible. Quelqu'un dit un autre jeune. Un autre jeune, c'est Jésus. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Lorsqu'on parle de Jésus, souvent des gens, tout ça. Non, 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 non. Jésus était un jeune. Jésus était un jeune. Il a impacté sa génération. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Il n'avait que 30 ans. À répondre. Jésus n'avait que 30 ans quand il a commencé son ministère. 30 ans. N'est-ce pas que c'est un jeune? N'est-ce pas que c'était un jeune? Oui. Et nous voyons même dans la Bible que lorsqu'il avait 12 ans, ses parents l'ont retrouvé dans le temple en train de discuter sur les Écritures avec des docteurs de la loi. À 12 ans. Il y en a 12 ans, à 12 ans, ses parents le retrouvent dans les Écritures, la Torah, la loi de Moïse. Dit ceci à Zobeta. Mais quel est ce jeune à 12 ans? Quelle connaissance de la parole de Dieu, quelle connaissance. Et à 30 ans, il a commencé son ministère et il n'a fait que 3 ans. 33 ans et demi. 33 ans. Jésus a dit, tout est accompli. Il a fini son travail à 33 ans. Jésus a fini son travail en étant jeune. Il a fini. Il a bossé dur. Et il a fini. En tant que jeune. C'est un défi pour toi. Celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est un jeune qui a travaillé dur quand il est venu sur terre. Il a accompli sa mission et il a fini et il a impacté sa génération. C'est un jeune comme toi. S'il a fait ça, il te donne un exemple à suivre. Oh, je n'entends pas ton amen, hein? Il te donne un exemple à suivre. Pour que tu sois capable d'impacter également ta génération. Alors, quel genre de jeunes que Dieu utilisera pour impacter des générations? Quel genre de jeunes que Dieu utilisera pour impacter des générations? Et Paul nous parle de ce genre de jeunes
Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12, Paul est en train de dire à Timothée, nous revenons là-bas, Paul qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Quel genre de jeunes? Voici les genres de jeunes que Dieu utilise pour impacter des générations. Premièrement, Dieu utilise les jeunes qui veulent être un exemple, un modèle. Dieu utilisera des jeunes qui veulent être un modèle. Un modèle. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il faut savoir que tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et toi-même, tu ne dois pas te sous-estimer. Parce que tu as une mission à accomplir. Mais pour être capable d'impacter, pour être capable d'accomplir ta vision, tu dois être un modèle. Quelqu'un dit modèle. Quelqu'un dit modèle. Quelqu'un dit modèle. Tu dois être un modèle. Tu ne peux pas impacter ta génération si tu n'es pas un modèle. Si tu n'es pas un exemple. Si tu n'es pas quelqu'un qu'on peut copier. Si tu n'es pas un jeune qu'on peut suivre, que les autres jeunes peuvent suivre, je te pose la question. Toi qui veux impacter ta génération, es-tu quelqu'un qu'on peut copier? Es-tu un modèle? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Tu es un modèle. À répondre. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Paul dit sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. Parce que tu dois impacter. Sois un modèle. Sois un exemple. Sois quelqu'un que les autres peuvent suivre. Sois un modèle. Tu ne peux pas impacter si tu n'es pas un modèle. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, je n'ai jamais eu un modèle devant moi. Jamais eu quelqu'un qui était une référence devant moi. Donc, je n'ai pas de modèle à suivre. C'est pourquoi moi-même, il n'y a pas moyen d'être un modèle. Je viens dire à un jeune, si tu n'as jamais eu un modèle, deviens le modèle. J'ai dit, si tu n'as jamais eu un modèle, deviens le modèle. J'ai dit, si tu n'as jamais eu un modèle, deviens le modèle. Si tu n'as jamais eu une référence dans ta vie, deviens la référence. So une famille a bino batu ya bongo batu babanga nzambe bazate yo comme un modèle ya muto babanga nzambe. Deviens le modèle à montrer aux autres. Deviens la référence. Si tu n'as pas de repère, deviens le repère. Deviens le repère que d'autres personnes peuvent suivre. Tu dois faire en sorte que ta vie même devienne une prédication. Ta vie devienne une prédication. Tu n'as pas à ouvrir ta bouche lorsque tu parles. Tu n'as pas à ouvrir ta bouche lorsque tu es en train de marcher. Les gens seulement en regardant ta vie en tant que modèle et Teibango. Ils voient seulement la manière dont tu es en train de vivre ta vie, ta manière de te comporter. C'est déjà une prédication pour eux. Ça veut dire que tu es à suivre, tu es un modèle. Tu es un modèle. Mais je te pose la question, es-tu réellement un modèle? Es-tu un modèle? Es-tu un exemple pour cette génération? Est-ce que mon toupé a côté là pas lobby? On a peine na comme le rôle à Grégoire. On a peine sur un colis. Na comme le rôle à ya nani? Ya José. On a son colis. Na comme le rôle à ya Ketia.
asana koli nina komara le rôle ya Mireille. Le rôle ya nani? Ya nani? Ya Eunice. Sona koli nina komara le rôle. Quand déjà quelqu'un dit comme ça veut dire que tu es déjà un modèle. Tu es déjà un modèle. Mais si on t'a comme loba, ce qui y a n'a côté lola, c'est nga pena côté lola. Wana pena, wana pena. Abi, ya nani soka côté lola, nga pe, ne bizaleli aboui, ne lobeli aboui, na ba comportement aboui. Ya nani attention ya ka église mais nga na toye bani bizaleli. So ya côté lola, na ko die mbele kana mabola toki. Déjà, quand quelqu'un dit comme ça veut dire que tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle à suivre. Dans ta famille, es-tu un modèle? Dans l'église, es-tu un modèle? Dans l'église, ici dans l'église, es-tu un modèle dans l'église? Est-ce que vous avez un modèle? Toi qui es jeune, qui veut impacter, l'église n'a pas vous avez un modèle. L'église n'a pas témoignage ni bazan en pour nayo. Quel genre de témoignage ils ont de toi? Ceux qui n'ont pas voisin n'a pas place pour faire n'a pas voisin. Bah ils s'en arabes ils nayo. Oh qui m'église hein? Regarde ton voisin, dis-lui, sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle dans le quartier où tu vis. Sois un modèle dans la famille. Sois un modèle même à l'université. Sois un modèle même au travail. Sois un modèle même dans l'église. Sois un modèle pour quelqu'un. Sois un modèle. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. J'ai dit à un jeune, il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Il y a beaucoup de gens dans ta famille qui comptent sur toi. Il y a des générations et des générations qui comptent sur toi, qui ont leurs yeux fixés sur toi. Et des fois, toi, tu ne sais pas. Ils te regardent comme un modèle, mais toi tu ne sais pas. Ceux qui ont béni ici, tokanisa ki keye mutako. Ah, ozaloro la modèle, ça loro la ba misusu te mais yepé. Dans la voisine, c'est batuba compter lirona yo. Il y a des générations qui comptent sur toi. Il y a tes frères et sœurs qui comptent sur toi. Il y a tes parents qui comptent sur toi. Il y a des nièces qui comptent sur toi. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Et toi, fais un effort chaque jour d'être un modèle. Je dis à un jeune, fais un effort chaque jour d'être un modèle. Fais un effort chaque jour d'être un modèle. Tu sais, moi je fais un effort chaque jour. Je fais vraiment un effort chaque jour. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent comme modèle. Des gens que je connais et des gens que je ne connais pas. Des gens qui me suivent de près et des gens qui me suivent de loin. Que je ne connais même pas. Mais qui me suivent comme un modèle. Il dit c'est un jeune qui sert Dieu. C'est un jeune qui craint Dieu. Vraiment on veut être comme lui. Je dis il y a des gens qui me regardent. Je dis Seigneur garde-moi. Garde-moi. Parce que si je tombe, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber à cause de moi. Donc, Paul dit sois un modèle. Mais premièrement, un modèle en parole. Pour impacter, il faut être un modèle, un exemple, mais un exemple en parole, en parole.
Si tu veux impacter ta génération, tu ne peux pas avoir un laisser-aller dans ton langage. Tu ne peux pas avoir un laisser-aller dans ton langage. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dois contrôler ton langage tout le temps. Tu dois être un modèle en parole. Quand les gens t'entendent parler, ils doivent sentir de la sagesse et non de la bassesse. Je répète. Ils doivent sentir, ils doivent écouter la sagesse et non la bassesse. Sagesse, bassesse. Quand tu ouvres ta bouche là pour parler, quelqu'un doit sentir, non, je sens de la sagesse. Tu es sage, hein? Tu es très sage. Et ça, bêtise. Bêtise. Il y a une insulte, une sottise, une insanité. Bouzoba, il y a le baka bouzoba. Kofinga watalate. Ma réponse, on dirait Kalunga. On dirait exaucé. Il y a comme le roi Jérémie. Ah, ça ma réponse, réponse. Tu dois être un modèle en parole. Les gens t'entendent parler, ils savent que frère Wana soto beti masolona. Ils yoka soba to bakuta nikana. Ezaka masola ba momi. Omonaki momi na église avec le lom tamundi miasika wana. Donc yo za na église otala ka bandi miasika ya basi. Tant to lekisa bango bo momi ana vrai. Vrai chéri. Préso. Faut to saler suivi. Avec quelle intention? Très mauvaise intention. Donc, yo masolo betaka masolo ka mibali donc bovandika ka boy mibali omone frère on a tant adoraka vraiment na mataka ko matana yo na eza ya adoration te tango ya zo matamba tuna adoration yo zo matana makambo na yo ba komone otomoli maboko so adorer nzoka de. Et puis, ma solo beta après qu'il tango amen amen ma solo beta na batu. Pourquoi modèle, soit modèle en parole, soit modèle en parole. Ce qui sort de ta bouche révèle l'état de ton cœur. Ce qui sort de ta bouche révèle l'état de ton cœur. Je répète, ce qui sort de ta bouche révèle l'état de ton cœur. Makam yo loba ma solo beta beta rezo la il on est en témoin. Na pasteur José to robeta masolo ya basi. Robeta masolo basi quoi? On a pasteur Nestor. Mais mon ami momia na legana check au franco. On a vrai momia. Mon ami siga. Comment on est là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que je sais qui je suis. Et je sais ce que je dois faire. Je connais ma mission. Donc, je ne peux pas parler des choses comme ça. Et ça, je suis abandonné ma solo. Kata, longwa. Et ça, ma camarade, il faut kata ma colonna ba. Et ça, ma camarade, il faut kata ma colonna ba. Parce que tu veux impacter, il y a certains amis que tu ne peux plus tolérer autour de toi. Parce qu'à chaque fois, vous avez une bêtise. Alors, yo ça ta bêtise. Hein? Dans la voisine, c'est yo ça ta bêtise. Parce que tu dois impacter. Tu dois être modèle en parole. Matthieu le chapitre 12, le verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. La Bible dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Fais attention avec les paroles que tu fais sortir dans ta bouche. C'est avec tes paroles que tu seras condamné. C'est avec tes paroles que tu seras justifié. Fais attention. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Colossiens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Que vos paroles soient assaisonnées de sel et accompagnées de grâce. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 12. Ecclésiaste 10, le verset 12, la Bible dit, « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. » Cause sa perte. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Que Dieu te donne la sagesse de faire sortir des choses sensées dans ta bouche. Que Dieu te donne la grâce de toujours avoir la sagesse lorsque tu parles. Il faut savoir comment répondre aux gens. Répondre aux gens avec sagesse. Répondre aux gens avec sagesse. Ma sœur, pour nous, il y a qui église de yo tata nangaro. Yo ka réponse. Yo mto botanga. Yo ka ma réponse. Il faut avoir la grâce de savoir comment répondre avec sagesse. Pour impacter ta génération, tu dois être un modèle en conduite. Un modèle en conduite. Un modèle en conduite. Paul dit à Timothée, sois un modèle en conduite. En conduite, en d'autres termes, c'est que ton comportement, à travers ton comportement, tu dois être un modèle. Quand les gens te voient comment tu te comportes, ils te prennent comme modèle. Ils te prennent comme modèle. Est-ce que vous avez un modèle? Ton comportement. Juste à travers ton comportement. Es-tu un modèle? Pour les jeunes de ta génération, es-tu un modèle? Tu ne peux pas t'appeler chrétien et puis te comporter comme un païen. Tu ne peux pas t'appeler chrétien et te comporter comme un païen. Non. Si tu es chrétien, sois chrétien et comporte-toi comme un chrétien. Si tu es païen, comporte-toi comme un païen. Mais malheureusement, nous avons l'hypocrisie dans l'église. Nous avons des jeunes hypocrites. Nous avons des jeunes qui sont hypocrites dans l'église. Qui se disent chrétiens à l'église, mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils vont en dehors de l'église. Ils sont des païens. Malheureusement, la plupart des jeunes ne sont pas des exemples, des modèles en conduite, en comportement. En comportement. De façon que lorsque certains de tes amis viennent à l'église, tu les invites à l'église, ils disent, yo pour ça belara. Oh. Yo pour qu'il n'y ait église. Yo pour ça mon sali. Et pas gagner d'âme, yo pour ça mon sali. Yo iba mi bali abatu, yo pe musali. Yo pe musali. Yo to mela to bayara na yo, to mela boku na yo. Chaque weekend to mela boku na yo. Yo po sambila. Yo po to mela pe maboko na église bo bani ko o leli pe. Yo to tenga ko finga na yo to ko finga na yo. Oui, une église, vous avez comme appel, vous avez dit, on a un gumbami, oh, à quoi il peut, au moins, vous avez bon, so vous avez bon de là, on se fait un maison qui te loque. Oh, quand on se fait un ensemble de thé, bon, tout. Il vient à l'église, il fait semblant d'aimer Dieu, de servir Dieu, mais un comportement, un menteur comme pas fait. Jacob a quoi ça? Jacob azasima, il est mensonge. A kokotso na poche qui non malou kwa zongi na yo. Mensonge. Il m'a beau milai et quoi ça, c'est une église. Tant que tu vas adorer on a, tu vas continuer na présence. Donc il va frère mon gars téléphone il n'y a pas longtemps non? Je crois il y a même pas 2 semaines. Après culte, service, amen, Tobimi, a déposé le téléphone en charge. Après ton bat bimi, téléphone peut bimi. Aïe, on a passé.
Mais tu as un téléphone en charge, qu'on a dans mon honte. C'est la vie, c'est où on a ça? Tu as un téléphone, tu vas bimi, tu vas dire, on a balayé, mais jusqu'à l'église, les gens sont en train de voler. Et tu es un modèle en comportement. Les gens avec qui tu restes avec dans la même maison, ils connaissent ton comportement. Ils connaissent ton comportement. Si je viens les demander si tu es un modèle, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? La Bible dit de Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dois être une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. Le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Il doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Il faut akufa. Mais oh, il akufa te. Alala pongi. On a mis il s'est évanoui. Il n'est pas mort. Il s'est évanoui. Oui, mais tout ça, c'est évanoui. Il n'a sergué. Oui, il n'a sergué. Au fond, il a sergué. Tu ne peux pas impacter si tu n'es pas un modèle en conduite. Tu dois être une nouvelle personne. Tu dois être une nouvelle personne. Tu ne peux pas représenter Christ avec le comportement des païens. Tu ne peux pas représenter Christ avec un comportement de païen. Tu ne peux pas servir Dieu de la même manière que Samson servait Dieu. Il sert Dieu et il joue avec le péché. Tu ne peux pas impacter ta génération en servant Dieu. Tu es un pied dehors et puis un pied dedans. Tu sers Dieu, on voit que tu sers Dieu, mais toi-même tu sais qu'il y a un pied où tu joues avec le péché. Tu sais que lorsque tu sers Dieu et que tu joues avec le péché là va trouer tes yeux, le péché là va sucer ton onction et le péché là va te tuer. Demandez à Samson, il va te dire qu'on ne sert pas Dieu tout en jouant avec le péché. Dans la voisine, on ne sert pas Dieu en jouant avec le péché. On sert pas Dieu. Soit on a ensemble, soit on a ensemble. Soit on a chrétien, soit on a chrétien. Yo, ça la choix. Ça la choix. C'est comme Élie qui disait au prophète de Baal et d'Astarté, il dit que si c'est l'Éternel qui est Dieu, adorez-le. Si c'est Baal, adorez-le. Choisissez, choisissez. Tu dois choisir. Veux-tu impacter ta génération ou pas? Je prie que Dieu puisse susciter une génération de jeunes qui sont des modèles en conduite, des modèles en comportement. Des jeunes qui fuient le péché, qui n'aiment pas le péché, qui ne veulent pas jouer avec le péché. Des jeunes qui ne veulent pas tomber dans le péché, qui gardent leur corps, qui veulent être purs, qui veulent marcher dans la sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur eux. Beaucoup. Il y a des générations qui comptent sur eux. Qui comptent sur eux. Je veille sur moi-même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Je veille sur moi-même. Je veille sur ma conduite. Je ne vais pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne me conduis pas de n'importe quelle manière parce que je sais qu'il y a des générations qui dépendent de moi. Et troisièmement, nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu te lèves aussi. Est-ce qu'on peut tous se lever? On peut tous se lever. Tout le monde, on peut tous se lever. On peut tous se lever.
Tu vas élever ta voix, dire merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Tu dis merci Seigneur de m'avoir parlé. Merci. Merci de m'avoir parlé. Élève ta voix, commence à prier. 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 Au nom puissant de Jésus. C'est une convention des jeunes, c'est une convention d'impact. C'est une convention où nous venons pour que Dieu puisse impacter nos vies. Et Dieu va impacter chacun de nous. Le Saint-Esprit va impacter chacun de nous selon sa soif, selon son désir, selon la soif. Et lorsque tu viens, tu ne viens pas juste pour venir, mais tu viens pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie et tu puisses te oindre afin que tu sois capable d'être un modèle en comportement, en parole, en action, en pureté, pour plusieurs, une référence. Mais par toi-même, tu ne sauras pas, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas commencer à le désirer maintenant. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin que tu m'impactes ce soir. J'ai besoin que tu me remplisses ce soir. J'ai besoin que tu me visites ce soir. J'ai besoin que tu me touches ce soir. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Je veux qu'un jeune élève sa voix. Commence à prier. Je veux qu'un jeune élève sa voix. Commence à prier. Je veux que tu aies en profondeur. Vas-y, vas-y, monte encore. Aie soif. Aie soif. Aie soif. Aie soif. Aie soif. Aie soif. Plus de lui. Plus de lui. Plus de lui. Le Seigneur veut élever une génération. Des jeunes qui sont enflammés. Des jeunes qui sont remplis. Remplis, remplis. Des jeunes enflammés. Des jeunes enflammés. Des jeunes impactés. Pour impacter. Vas-y, commence à le désirer. Vas-y, commence à le désirer.
sont les assoiffés? Où 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 sont des jeunes qui sont comme Josias? À l'âge de 16 ans, il a commencé à chercher le Dieu de son père. Oh, je veux qu'un jeune qui dit, où est le Dieu de mon père? 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 Vas-y, commence à monter, commence à désirer. Désire-le. Désire. Désire. C'est une soirée d'impact. Le Saint-Esprit doit t'impacter. Le Saint-Esprit doit t'impacter. Le Saint-Esprit doit t'impacter. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter ta génération. Yes, yes, yes. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit va répandre son esprit sur des jeunes. Si tu es disposé, toi, cette grâce-là est disponible maintenant. Et lève tes deux mains. Et l'onction de Dieu descend sur toi. Que le Saint-Esprit t'impacte maintenant. Que tu sois impacté. Que tu sois impacté. Que tu sois impacté. Que tu sois impacté. Que le Saint-Esprit te touche. Qu'il puisse impacter ta vie. Maintenant, reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 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 Reçois la grâce. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Que le Saint-Esprit répande. Que son esprit, l'esprit du Seigneur, se répande sur toi maintenant. 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 Maintenant, reçois la grâce,
Reçois la grâce. 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 Reçois-la. 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 Reçois. 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 Et que ça déborde. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Il dit, tu me remplis, tu me oins d'huile. Et ma coupe déborde. Et la coupe déborde. Et la coupe déborde. Et la coupe depuis qu'elle commence à déborder maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ça déborde. Venez avec eux devant, venez avec eux devant. Ça déborde maintenant. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. La Bible dit que les fils et vos filles prophétiseront, que l'esprit de prophétie descende sur toi maintenant. L'esprit de prophétie descende sur toi maintenant. L'esprit du Seigneur te saisisse maintenant. Maintenant, reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Reçois-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Venez avec eux devant. Venez avec eux devant. Venez avec eux devant. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. La grâce de Dieu descend sur toi. Encore, encore, encore. Encore. Il y a des nouvelles grâces que Dieu descend, donne à certaines personnes. Il y a de nouvelles grâces. Il y a de nouvelles grâces. Il est en train de t'impacter. Il est en train de t'impacter. Il t'impacte. Il t'impacte. Je déclare que la main de Dieu descend sur toi maintenant. Le bon kwanza bezo qui talikolo na yo siko yambaro esimayo qui te touche maintenant, 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 qui te touche maintenant. Power. De Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui le désires encore profondément, toi qui le désires encore profondément, je prie que la grâce qui est sur moi et que l'onction qui est sur moi, toi qui le désires, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Ça sera très fort sur toi. Ça sera très fort sur toi. L'onction qui est sur moi descend 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 sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Touche. La puissance de Dieu te traverse. Reçois, 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 reçois la main de Dieu sur toi.
tes deux mains. Élève tes deux mains. Et remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'impact. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur fortement? Je dis, est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur fortement? Ma jeune, tout ça, on dirait ma papa, on dirait ma maman, on dirait ma coco, on dirait ma jeune. Na moni ba jeune so ba fandi kuna na ebito fande linini oza papa oza nini telema betela Yesu maboko telema betela Yesu maboko hey. Cherche au moins 4 jeunes. Tu lui dis, sois un modèle, sois un modèle, sois un modèle. C'est la modèle. Le roi 4 jeunes, il ça va, c'est la modèle. C'est la modèle.